Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Jeudi de cette semaine, c'était la 6e édition du Jeudi du patronat tenue sous le thème Mode alternatif de règlement des conflits commerciaux. Mercredi dernier s'est tenu le panel 2 du Salon national de l'artisanat du Bénin à la plage Fidjrosset de Cotonou. Aliko Dangote, le milliardaire nigérien, a été reçu semaine écoulée par le président de la République, Patrice Talon. Les réactions se poursuivent. Bienvenue à tous et merci d'être sur Kadara TV. 6e édition du Jeudi du patronat, c'était autour du thème Mode alternatif de gestion des conflits commerciaux. Pour cette édition, la Confédération nationale des employeurs du Bénin avait à ses côtés le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation qui a organisé à l'attention des employeurs une séance d'information et de sensibilisation sur le thème au menu. Plus de précisions à travers ce reportage. La 6e édition du Jeudi du patronat aura consacré une synergie d'action entre la CONEB et le CAMEC. Pour susciter l'adhésion des employeurs à préférer les règlements pacifiques, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, en appui avec le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation, a organisé une formation portant sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux au profit des employeurs et investisseurs. À travers le CAMEC, on offre pour la seconde fois l'opportunité de discuter, de parler sur les questions de conflits commerciaux. Alors, qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? Nous le savons. Petite entreprise en difficulté avec un co-contractant bien plus gros. Et si nous sommes sûrs qu'en enclenchant une procédure judiciaire, nous devions pouvoir gagner, les calculs tout faits nous invite à abandonner très vite. D'abord, le coût d'un avocat, la durée de la procédure et l'incertitude de la décision font que, bien souvent, nous sommes en position de gagner un procès, mais après ces quelques calculs, on se dit il vaut mieux perdre ce qu'on a perdu et aller de l'avant. Attirer l'attention des investisseurs sur l'importance de la formalisation des relations d'affaires, les informer tant sur les modes de règlement à l'amiable ainsi que les avantages, tant sur l'importance de l'insertion des clauses CAMEC, sont tant d'objectifs à atteindre après cette formation. Le rôle de l'arbitre, le rôle du médiateur, c'est d'amener les gens à se parler, à se comprendre, parce qu'en général, il suffit de comprendre qu'on n'a même pas besoin de frustrer qui que ce soit avant de partager par rapport à cette orange-là. Donc chacun est contenté juste parce qu'on a amené les gens à parler. Le CAMEC est à votre disposition, à votre entière disposition. Nos bureaux sont à la Haie-Vive. Nous sommes ouverts aux heures de travail habituelles. Donc nous restons à votre disposition pour vous assister, pour vous conseiller, pour vous suivre dans les différentes démarches. 2 principaux modes alternatifs de règlement des conflits ont été développés, l'arbitrage et la médiation. Le CAMEC invite les employeurs et investisseurs à y recourir pour un meilleur environnement d'affaires. Deuxième édition du Jeudi du patronat, les employeurs et les investisseurs sont outillés autour du thème mode alternatif de gestion des conflits commerciaux. Mieux aguerri, il s'exprime. On vient de nous donner plus d'âme pour gérer les conflits. Je vais demander aux organisateurs, tout en les félicitant, je vais leur demander de multiplier cela, de communiquer vraiment sur ces opportunités que l'État nous offre gratuitement et que par faute de connaissances, on s'adonne à d'autres pratiques qui ruinent les entreprises et qui ruinent même les entrepreneurs. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la CONEB et du CAMEC. Aujourd'hui, l'information est très importante. Savoir exactement ce qu'il faut faire, surtout lorsqu'on se retrouve en situation de litige commercial, est très important. Et cette communication que nous avons reçue aujourd'hui, personnellement, m'a enrichi, m'a permis de connaître plusieurs modes autres que le tribunal du commerce. Aujourd'hui, je vois que le CAMEC est une réelle opportunité pour la résolution de tout ce qui est conflit commercial. Nous, disons, la démarche du CAMEC CCIB qui a entrepris, n'est-ce pas,
d'aller au contact des hommes et femmes d'affaires de notre pays, histoire de les informer de ce qu'il y a désormais, disons, les modes alternatifs de règlement des conflits à leur disposition pour pouvoir régler les litiges. Et donc la communication de ce matin est bien à propos parce que le chantier est déjà largement ouvert de part et d'autre, même au niveau de l'État, pour que les hommes et femmes d'affaires puissent prendre conscience de ce que désormais ils ont la possibilité de prendre en main leur destin vis-à-vis, n'est-ce pas, des litiges qui naîtront éventuellement entre eux. Et c'est l'exercice que nous avons essayé de faire ce matin avec le CAMEC. Et je crois que la satisfaction a été lue sur tous les visages au terme, n'est-ce pas, de cette communication. Et aujourd'hui, nous avons été appelés par la CONEB qui a travaillé ensemble avec le CAMEC pour pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise autour des modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation et l'arbitrage. Donc, nous remercions la CONEB pour l'initiative et le CAMEC pour cet accompagnement et que ce partenariat-là dure pour le bien des chefs d'entreprise. Les travaux du panel du Salon national de l'artisanat édition 2023 ont eu lieu mercredi dernier à la place Fidrosset de Cotonou sous le thème « Contribution de l'artisanat au développement des économies africaines ». C'était en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'emploi des artisans et des panélistes. Plus de précisions à travers cet élément. De par sa richesse et sa diversité de création, l'artisanat est un maillon indispensable pour le développement socio-économique de tout pays. C'est pour cette raison que le gouvernement béninois accorde une place de choix à ce secteur d'activité. À juste titre, le ministre en charge de l'artisanat, Modeste Kérékou, prenant part au deuxième panel du SNAP 2023, invitera la population béninoise à consommer local. Le secteur de l'artisanat dans la vision du chef de l'État, c'est un secteur économique. Donc il est important que les artisans, tout le monde, le sachent. Et que les artisans aussi se donnent un peu plus de la valeur, se prennent un peu plus au sérieux eux-mêmes. Nous demandons d'abord à nous-mêmes, Béninois, de faire l'effort de consommer ce que nous produisons, ce que nos artisans produisent. Quelle que soit la qualité. Nous disons aussi à nos artisans de faire l'effort de présenter des produits digestes, comestibles, esthétiques aux citoyens. Développement économique, inclusion sociale, transmission du savoir, la formation des jeunes et la confiance en soi sont les rôles et responsabilités que doivent assumer les artisans pour relever le défi. On peut retenir de très belles choses. Ils sont liés au secteur lui-même, le développement du secteur de l'artisanat, mais aussi et surtout au développement de nos économies. Au niveau du secteur lui-même, nous avons estimé que pour qu'il puisse contribuer davantage au développement de nos économies, donc les économies des pays africains, il va falloir que les acteurs s'organisent davantage mieux, se forment. Donc l'organisation appelle à la formalisation, à la confiance en eux, à comprendre qu'ils sont des entrepreneurs, donc ils doivent être des champions. On s'est sensibilisé, on s'est convaincu davantage sur la contribution que l'artisanat apporte au développement socio-économique de nos pays. On a vu le rôle et la responsabilité de l'artisanat et des artisans et artisanes dans l'inclusion sociale, dans le développement économique, dans la transmission du savoir, dans la formation des jeunes dans notre pays. Démarré le 17 juillet 2023, le Salon national de l'artisanat du Bénin, édition 2023, prendra fin le 27 juillet prochain à la plage de Fidrosset de Cotonou avec la clé, l'exposition, la visite des stands et l'instant découverte des différents produits locaux de ces multiples braves artisans qui innovent continuellement.
panel de SNAP 2023, ils sont au total 150 artisans et entreprises artisanales venus des pays d'Afrique à être témoins de cet événement majeur le mercredi dernier à la plage Fidjrosset de Cotonou. Suivons à présent l'intervention de quelques participants au micro de Kadara TV. Le panel que nous avons suivi ce matin nous a permis de comprendre tout ce qui se passe par les gouvernants pour pouvoir nous promouvoir. Et nous avons aussi écouté beaucoup de choses qui nous manquaient dans notre corporation en tant qu'artisans béninois. Et nous avons eu vraiment beaucoup de conseils. Les artisans vraiment se mettent ensemble, d'être unis. Et comme ça, nous allons mieux travailler. Nous allons faire des produits de qualité qui vont être utilisés à la nationale et à l'international. C'est l'idée d'être ensemble, d'être unis et de bien travailler pour pouvoir aider la génération nouvelle qui vient. Nous avons été outillés ce matin, suivant le développement que les panélistes ont donné. Vraiment, en tant qu'artisans, nous devons aller à la recherche de l'information pour pouvoir booster nos activités. Vraiment, je vais demander à chaque artisan d'essayer de beaucoup travailler et de faire sortir de bons produits. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans le marché de la compétition. Quand nous produisons beaucoup et que nous vendons beaucoup, nous allons payer les impôts. Nous allons faire grandir nos entreprises. Voilà. Le milliardaire Aliko Dangote a été reçu semaine écoulée par le président de la République Patrice Talon au palais de la Marina. Quelles sont ou pourraient être les retombées économiques de cette rencontre? Les citoyens béninois se prononcent sur les éventuelles conséquences au micro de Kadara TV. Les retombées de la rencontre Talon-Dangote, d'ailleurs chez moi, sont salutaires parce qu'on ne peut pas être dans la sous-région ouest africaine où nous avons le plus grand opérateur économique africain qui est Dangote et proche du grand Nigeria qui est puissamment industrialisé et souffrir et dit que nous ne pourrons pas collaborer avec lui. La venue de Dangote seront de bonnes retombées sur le plan économique. Sur le plan d'abord industriel, les relations vont nous permettre à promouvoir l'industrie dans notre pays parce que c'est cette qualité qui lui a permis aujourd'hui d'être le grand milliardaire aujourd'hui de l'Afrique. Dangote a foulé le sol du Bénin. Nous savons que sur le plan industriel et économique, le Bénin a touché du doigt un développement et je pense que c'est de ça qu'il s'agira. Les coopérations entre milliardaire président et milliardaire qui n'est pas président, tout c'est les affaires. Et ça doit booster parce qu'il est allé sur l'espace de Glodjibé où il y a plusieurs usines. Il est allé au stade de l'amitié qui est en construction pour une zone commerciale. En d'autres termes, il y a une nécessité pour le président de la République, son Excellence Patrice Talon, de collaborer avec ces genres de personnes. Vous avez vu, mais depuis que Dangote a foulé le sol béninois, l'air du Bénin souffle toujours dans le Nigeria. Le président de la République s'est retrouvé la fois passée au Nigeria. Et voilà, il est rentré dans une commission maintenant qui va intervenir dans la libre circulation des personnes et des biens de la sous-région ouest africaine, précisément en mission pour le Mali, avec le président Tinubu. Alors là, l'économie béninoise va encore booster. Après la rencontre des deux personnalités, Dangote va s'installer. Il va investir. C'est une bonne chose. À court et moyen terme, il y aura quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens fassent tout pour que ça échoue. Donc le président Talon doit maintenir de bonnes relations avec Dangote et avec le Nigeria au profit des deux peuples. Moi, je pense que retomber, vraiment, je ne crois pas. Parce qu'on a trop perdu le temps. Et il a fallu qu'on a nommé un nouveau diplomate qui a négocié cela et Dangote est venu au Bénin. Sinon, Dangote venait au Bénin. Et si on avait enchaîné l'arrivée de Dangote au temps des autres présidents, je pense que les retombées allaient tomber depuis. Moi, je n'attends rien, je n'espère rien dans les 2 ans à venir. Le directeur africain de l'Agence française de développement, Christian Yokari Romuald Wadaï, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du Bénin, chargé de la coopération, ont procédé mardi dernier à Paris à la signature d'un accord cadre pour le financement de certains projets culturels du Bénin dont l'objectif est de booster le secteur de l'entrepreneuriat au Bénin. L'AFD s'engage ainsi à participer au financement des projets culturels tels que la réalisation en 2024 du musée d'art contemporain de Cotonou et du quartier culturel et créatif de Cotonou en 2025.
C'est la fin de cette édition. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.